Bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons parler numérologie en s'intéressant au nombre de votre année personnelle. Ce calcul nous aidera à comprendre sous quelle vibration l'année en cours va nous impacter personnellement. Alors c'est parti pour ce 74e épisode. Bienvenue dans ce 74e épisode, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je reviens enfin avec la partie 2 de l'épisode sur la numérologie que j'avais fait il y a plusieurs mois en arrière. C'était l'épisode numéro 30, si je ne me trompe pas, et qui datait du 9 août 2020, donc ça fait vraiment très longtemps. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu plusieurs autres thèmes à traiter et j'avoue que ne sachant pas si la numérologie vous intéressait réellement, j'ai un peu laissé de côté ce thème. Mais j'ai lancé il y a quelques semaines un sondage sur Instagram et sur YouTube et vous avez été plusieurs à voter pour un second épisode de numérologie. Donc le voici. Alors aujourd'hui, comme dit dans l'introduction, on va se pencher sur le calcul de notre année personnelle. Dans l'épisode précédent, on avait regardé ensemble comment calculer avec notre nom et prénom, notre nombre héréditaire, notre nombre d'expressions, etc. D'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter, il sera en barre de description. Mais du coup, calculer notre année personnelle va nous donner des informations très intéressantes. L'année personnelle va en fait nous renseigner sur le climat général de l'année en cours et les domaines qui sont particulièrement ciblés. Elle va nous montrer quelles activités vont être favorables, quel travail on aura à accomplir, quels domaines de notre vie seront particulièrement touchés. Et vous pourrez par exemple découvrir si l'année concerne en priorité votre domaine affectif, ou plutôt professionnel, ou encore votre vie matérielle. Évidemment, je ne suis pas une professionnelle du domaine, je ne pourrais pas vous donner une description précise selon votre année, parce que seul un professionnel du domaine pourra le faire. L'analyse va vraiment beaucoup plus loin quand elle est menée par quelqu'un du domaine. Et ici, je vous donne simplement les bases pour débuter et pour commencer à vous y intéresser. Mais si vous cherchez une analyse complète, je vous conseille de vous adresser à une personne qui pratique la numérologie quotidiennement. Ceci étant dit, comment commencer ? Alors le calcul à faire pour connaître l'ambiance générale d'une année est de calculer son année personnelle. Pour calculer son année personnelle, il faut prendre son jour et mois de naissance, les additionner, puis prendre l'année qu'on souhaite analyser, par exemple 2022, et additionner ces chiffres ensemble. Je vais prendre un exemple concret pour qu'on puisse le faire ensemble. J'ai décidé de prendre la princesse Diana, comme ça on pourra analyser plusieurs de ses années personnelles. Alors si la princesse Diana était encore en vie aujourd'hui, son calcul de l'année personnelle pour 2022 serait donc son jour de naissance, qui était le 1, son mois de naissance, qui était le mois de juillet, donc 7, qui ensemble font 1 plus 7, qui donne 8, puis on ajoute 8 à l'année qu'on souhaite analyser, c'est-à-dire 2022, ce qui donne 8 plus 2 plus 0 plus 2 plus 2, ce qui est égal à 14 et on doit toujours réduire pour qu'on obtienne en fait un chiffre entre 1 et 9, donc là on réduit 14 à 1 plus 4 égale 5. L'année personnelle de la princesse Diana pour 2022 aurait été le chiffre 5. N'hésitez pas à mettre pause à l'épisode pour effectuer votre calcul aussi avant de poursuivre. Donc vous additionnez votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus l'année que vous voulez analyser. Ici, je vais juste calculer encore 2 années pour la princesse Diana. Je vais calculer l'année personnelle de son mariage avec Charles et je vais calculer l'année personnelle de son décès. Comme ça, on pourra analyser ensemble les deux. Donc, la princesse Diana s'est mariée en 1981. Si on additionne tous ces chiffres, donc le 1, 9, 8, 1, ça nous donne le nombre 10 que l'on doit réduire à 1. 1 plus 0 égale 1. Et on doit donc ajouter son jour et son mois de naissance,
qui, je le rappelle, était le 1er juillet, ce qui donne 1 plus 7 égale 8, donc 8 plus 1 égale 9. L'année personnelle du mariage de la princesse Diana était un 9. Et pour son décès, donc elle est décédée en 1997, ce qui donne, si on additionne 1, 9, 9, 7, 1, 8, et si on additionne tout, donc avec son jour et son mois de naissance, ça donne 16, réduit à 1 plus 6, 7. Elle vivait donc une année personnelle 7 lorsqu'elle est décédée. Alors voilà, maintenant je vais vous donner les significations par année personnelle. Donc si vous voulez profiter à nouveau de mettre pause pour calculer votre année personnelle, que ce soit celle pour 2022, que ce soit une année en particulier de votre vie, que ce soit l'année qui vient de s'écouler, peu importe. Comme ça, vous avez votre chiffre entre 1 et 9 et ensuite vous pouvez vous référer à ce que je vais dire maintenant. Donc, pour les années personnelles numéro 1, le climat général pour une année 1 peut être résumé dans les mots-clés suivants. Commencement, nouveau départ, avancement personnel, réalisation, projet, ambition. Cette année, elle correspond au commencement d'un nouveau cycle après le chiffre 9. C'est donc le début d'un nouveau cycle qui va durer 9 ans de votre vie. C'est une période de changement et de transition qui va permettre à la personne de s'engager sur une nouvelle voie. C'est une année où un déménagement est possible, par exemple, étant donné qu'on est sur un nouveau départ. En tout cas, c'est une superbe année si on veut se lancer. Il ne faut surtout pas hésiter. Vous apprendrez donc très certainement à être plus courageux aussi durant cette année en quittant parfois votre zone de confort. Vous allez acquérir une meilleure connaissance de vous-même, vous apprendrez à devenir beaucoup plus indépendant. Par exemple, personnellement, pour moi, l'année personnelle 1 était en 2016 et ça a marqué la fin de mes études et le début de ma vie professionnelle. Il y a eu un nouveau départ, pour moi un nouveau commencement, c'était le début de ma vie professionnelle. Dans le domaine du travail, une année 1, il peut y avoir une mise en application de nouvelles idées ou le début de nouveaux projets, le démarrage d'une activité, une mutation, une promotion. Dans le domaine sentimental, il peut y avoir une rencontre surprise, le début d'une nouvelle relation qui peut potentiellement engager l'avenir. Et dans le domaine financier, il peut y avoir un investissement profitable pour l'avenir. Pour l'année personnelle 2, donc le climat général pour une année 2 peut être résumé dans les mots-clés suivants: collaboration, couple, union, association, sensibilité, progrès progressif. Cette année 2 vous demandera de trouver le juste équilibre. C'est une année qui verra pas mal de collaboration naître, de coopération, surtout de manière harmonieuse. L'année 2 nous apprend à devenir plus diplomate, à faire des compromis, parce que sinon, c'est tout l'inverse qu'on va récolter au lieu de l'harmonie. Ce qui se passera cette année demandera de la persévérance et surtout une grande patience. C'est le moment où on accepte notre passé. C'est le moment d'apprendre de nos erreurs et de ralentir pour trouver davantage de clarté. L'année 2, contrairement à l'année 1, pourra mettre des blocages en face de la personne et la rendre plus émotive et frustrée. Donc, elle va nous demander davantage d'efforts. Dans le domaine du travail, soit il y a une association dans les affaires, soit une rupture. C'est l'un ou l'autre, mais pas le milieu. Il peut donc y avoir également une collaboration très fructueuse. Dans le domaine sentimental, il peut y avoir un mariage ou une rencontre, mais il peut y avoir également un risque de séparation. Là aussi, c'est le 2, donc c'est l'un ou l'autre. Dans le domaine financier, il peut y avoir des pertes d'argent si on fait confiance à de mauvaises personnes, mais il peut aussi y avoir une épargne qui porte ses fruits. Pour l'année personnelle 3, le climat général peut être résumé dans les mots-clés suivants: succès, année agréable, optimisme, communication, échange, déplacement, sociabilité, loisirs, créativité. Cette année 3 est une année d'évolution personnelle et d'expansion. On se sentira davantage à l'aise en société, on recherchera de nouvelles rencontres, on vivra de nouvelles expériences, on aura beaucoup d'enthousiasme, vous aurez votre bonheur et votre épanouissement à long terme en tête. Il y aura plusieurs occasions durant une année 3 de ressentir une très grande joie. Ce sera une année où vous serez entouré d'amis, où vous aurez la chance de rencontrer davantage de personnes.
Dans le domaine du travail, les activités artistiques sont favorisées, les activités littéraires aussi. La réussite au travail et la récompense des efforts est également au rendez-vous. Dans le domaine sentimental, les rencontres sont facilitées, il peut y avoir pas mal de flirts. En général, dans une année 3, la vie sentimentale est très souvent heureuse, même si ça n'engage pas forcément d'être en couple. Dans le domaine financier, il peut y avoir pas mal de bénéfices, mais attention parce que ça pourrait amener à des dépenses exagérées. Pour une année personnelle 4, on peut ressortir les mots-clés suivants: stabilité, travail, organisation, persévérance, effort, argent, économie. Cette année 4 est une année de construction. Quand on vit une année 4, on a tendance à être très organisé, consciencieux, rigoureux. On aura envie de réaliser quelque chose de concret, de vraiment poser des bases solides. Au fur et à mesure que l'année 4 avance, on se doit de développer une vision claire et précise de ce qu'on souhaite, notamment sur le plan professionnel, et ça nous pousse donc à prendre des engagements fermes. Pendant l'année personnelle 3, on avait appris à être joyeux, optimisme. Les 3 années, si vous voulez, du premier tiers du cycle de 9 ans, c'est-à-dire les années 1, 2 et 3, nous ont appris à faire confiance à notre instinct et à ne pas avoir peur du changement. L'année numéro 4, elle va nous aider à développer notre capacité à se fixer un cap, à mettre en place les grandes orientations des années à venir. Dans le domaine du travail, c'est une période très constructive et les réalisations qu'on entreprendra ici seront relativement durables. Le succès peut être obtenu si on est persévérant. Dans le domaine sentimental, il y a la possibilité d'une rupture, ou en tout cas d'un délai dans les projets d'union. On aura tendance à avoir des problèmes affectifs. Et ça c'est marrant parce que personnellement, l'année 4 qui est déjà passée pour moi était l'année où j'ai vécu une très grosse rupture, en effet. Dans le domaine financier, il peut y avoir un manque de liquidité ou une lutte pour récupérer de l'argent qui nous est dû. En année personnelle 5, on peut rencontrer les mots-clés suivants: changement, épanouissement, progrès ou chute, curiosité, aventure. L'année 5, c'est une année de changement. Et je le dis vraiment avec des lettres majuscules. De gros changements, assez chamboulants, mais aussi nécessaires et parfois même très bien accueillis selon le changement. Durant une année 5, en plus des événements changeants externes qu'elle nous fera vivre, on aura profondément envie de changer, de changement. On va ressentir un élan de liberté et d'indépendance. C'est une année où pas mal d'opportunités pourront surgir, là aussi de façon assez inattendue. On aura envie d'explorer des choses nouvelles. Tout ce qui est nouveau va nous attirer. Personnellement, mon année 5 a été très changeante. Après ma grosse rupture en année 4, j'ai entamé une nouvelle relation en année 5, mais il y a eu également la faillite de mon ancien employeur qui a fait que je me suis retrouvée au chômage, donc encore un changement, mais j'ai eu la chance de trouver facilement un emploi à peine 3 ou 4 mois plus tard. Donc encore un gros changement. Donc là, vraiment, l'année 5, pour moi, ça a vraiment été une année de changement, quoi. Dans le domaine du travail, il y a un risque de changement d'activité, de mutation, d'expansion d'une affaire. Dans le domaine sentimental, c'est plutôt une envie d'indépendance, d'aventure sans grande durée et de liberté personnelle. Dans le domaine financier, il peut y avoir d'importants mouvements financiers, une hausse des revenus ou alors l'inverse, la perte de tout, vu que c'est des changements brusques et soudains qui sont attendus dans cette année 5. Dans une année personnelle 6, on rencontrera les mots-clés suivants: responsabilité, foyer, famille, quotidien, bienveillance, adaptation. L'année numéro 6 nous pousse à nous concentrer sur notre vie quotidienne. C'est durant cette année où nos petites habitudes et le train-train quotidien vont nous aller le mieux. C'est un peu une année de récupération, assez calme on va dire, après l'année 5 qui était assez chamboulante. On va ressentir un besoin profond de sérénité, de calme et d'apaisement en année 6. On aura envie d'être plus patient avec les gens autour de nous, on sera bienveillant et on fera les choses davantage par amour. Dans le domaine du travail, il peut y avoir une augmentation des responsabilités, peut-être parfois un choix à faire entre 2 propositions, mais en tout cas un succès professionnel. Les choses vont vite s'arranger dans le cas où il y a des petits soucis. Dans le domaine sentimental, c'est une année favorable au mariage ou à l'union sérieuse. En cas de conflit, il y a possibilité d'arrangement et s'il doit y avoir une rupture, généralement c'est une rupture faite avec beaucoup de calme et d'apaisement. Dans le domaine financier, c'est l'année généralement du succès
au niveau argent, ou en tout cas, il y a une certaine protection dans ce domaine. Donc même si c'est pas tout à fait comme on voudrait, on va pas rencontrer de gros problèmes en année 6. L'année personnelle numéro 7 maintenant. Le climat général pour une année 7 peut être résumé dans les mots-clés suivants: analyse, introspection, réflexion, ralentissement général, sagesse. L'année numéro 7, c'est une année qui est propice au travail intérieur. C'est une année où on se sentira le besoin de s'isoler plus fréquemment et on s'épanouira moins bien à l'extérieur en vie sociale qu'en étant seul. C'est une année d'introspection, de spiritualité. On aura tendance à aller chercher des réponses ailleurs que dans la vie matérielle. On aura envie de se connecter davantage à nos croyances profondes. On pourra même avoir envie de consulter un thérapeute pour la première fois, hypnose, kinésiologie, psychologie, pour mieux apprendre à nous connaître et régler certaines choses. Il se peut que certaines émotions refoulées ou que certains vieux souvenirs remontent à la surface en ce moment. Cette année 7 est là pour vous laisser le temps de les intégrer, ces souvenirs et ces émotions, de ne pas les fuir, mais plutôt de les accepter et de les ressentir. Dans le domaine du travail, c'est une année favorable aux travaux plutôt intellectuels, les travaux de recherche. Il peut y avoir un contrat inattendu ou un accord possible. Dans le domaine sentimental, c'est une année peu favorable, vu que c'est une année qui pousse plutôt à l'isolement. Il peut même y avoir justement quelques problèmes qui poussent davantage à l'isolement. Dans le domaine financier, il pourrait y avoir un gain inattendu qui peut provenir d'un jeu ou d'un événement imprévisible. Mais il peut aussi y avoir des risques de perdre beaucoup d'argent, donc attention. Pour une année personnelle 8, le climat général peut être résumé dans les mots-clés suivants: matériel, pouvoir, argent, justice, ambition. Après une année placée sous le signe de l'introspection avec l'année 7, on se retrouve à vivre une année 8. Et c'est un moment où on va revenir sur le devant de la scène. On aura tendance à vouloir acquérir le luxe, l'argent et le confort matériel qu'on n'avait peut-être pas eu l'année précédente. Et on aura tendance à être très très sûr de nous, à être très charismatique. L'année 8 peut aussi être synonyme d'échec si on utilise notre assurance comme de l'arrogance. Dans le domaine du travail, c'est une année qui est propice aux réalisations ambitieuses. Il peut y avoir une promotion, une augmentation, mais si cette énergie est mal gérée, alors attention à la perte de l'emploi. Dans le domaine sentimental, ce sera une année compliquée. On va devoir jongler entre deux extrêmes. Comme la vie professionnelle sera très certainement pleine d'ambition pour cette année 8, il est possible que ça impacte négativement la vie sentimentale. Donc attention de garder l'équilibre. Les célibataires vont préférer être plutôt réceptifs à tout ce qui est expérimentation et ressentiront justement ce pouvoir et cette ambition du 8 dans leur relation aussi. Dans le domaine financier, ici durant cette année 8, attention à ne pas réagir avec précipitation parce que pendant l'année 8, les décisions hâtives vont être des freins qui peuvent empêcher les rentrées d'argent et les retours sur investissement. Attention aussi parce que les années 8 sont propices aux accidents et aux problèmes de santé. Pour l'année personnelle 9, enfin, ça peut être résumé dans les mots-clés suivants: achèvement, enseignement, bilan, écrit, spiritualité, voyage, fin. Cette année 9, c'est l'année qui va marquer la fin d'un cycle de 9 ans. Donc c'est une année de bilan et de préparation du nouveau cycle à venir. Pour moi, l'année 9 a eu lieu en 2015 et c'était l'année où j'ai fait ce fameux bilan justement et où je me suis enfin décidée sur la direction de mes études. D'ailleurs, l'année suivante, en année 1, du coup, j'ai choisi mes cours à option, j'ai démarré un stage et obtenu mon premier emploi à mi-temps. Donc un tout nouveau cycle, c'est fini, puis c'est ouvert l'année suivante, je peux vraiment clairement le voir. Pour tirer le maximum de cette année 9 qui va clore votre cycle des 9 ans, prenez conscience que vos erreurs passées étaient inévitables et que grâce à elles, vous pouvez avancer avec davantage de maturité et d'expérience. Rien n'est une perte de temps. Tout est apprentissage et expérience. Dans le domaine du travail, c'est une année qui va amener de la réussite, un succès favorable pour une activité et va possiblement amener un accomplissement final pour un projet longuement préparé. Ça peut être la fin d'une activité ou alors un changement de travail, donc la clôture d'un ancien. Dans le domaine sentimental, c'est le moment de remise en question avec possiblement la fin d'une relation. C'est aussi une année qui pourra
mettre sur la table des problèmes latents qu'on aurait négligés, comme des conflits personnels. Il se peut qu'il y ait des souvenirs désagréables ou malheureux qui ressurgissent. C'est le signe qu'ils remontent à la surface pour les libérer et laisser place au renouveau qui arrivera l'année suivante, en année 1. Vous n'aurez plus de place pour le déni. Maintenant, c'est soit on lâche tout, on tourne la page, soit on ira d'échec en échec parce que l'année 9 ne viendra pas nous offrir de nouveaux départs tant qu'on n'aura pas clôturé les anciens chapitres. Dans le domaine financier, il faut penser à bien tout clôturer, régler les problèmes financiers en suspens, régler vos dettes si possible pour faire de la place au nouveau. Voilà pour le résumé, très résumé des 9 années personnelles. Inutile de vous dire que le mieux que vous avez à faire dans tous les cas, c'est toujours d'aller consulter plusieurs livres et sites web pour votre année parce que vous aurez une description bien plus complète que la mienne. Sauf que je ne peux pas aller plus loin et plus en détail étant donné le format podcast assez court. Ensuite, sachez que vous pouvez également calculer votre mois personnel. Comme pour l'année personnelle, ça va vous donner la vibration générale du mois en question. Pour le calculer, vous devez additionner le nombre de l'année personnelle au mois qui vous intéresse. Si on reprend l'exemple de la princesse Diana, elle s'est mariée durant son année personnelle 9, qu'on avait calculé juste avant, et nous, on aimerait par exemple connaître le nombre de son mois personnel où elle s'est mariée, c'est-à-dire le mois de juillet. Donc on fait 9, qui était son année personnelle à ce moment-là, plus 7 pour le mois de juillet, ce qui nous donne 16, et on fait 1 plus 6, ce qui donne 7. Le mois de juillet 1981 est donc un mois personnel 7 pour la princesse Diana. Pour analyser un jour de l'année, il faut additionner le mois personnel au chiffre du jour. Si on reprend l'exemple de la princesse Diana pour le jour de son mariage, elle s'est mariée le 29 juillet 1981. Donc, on avait son mois personnel, qui était un mois personnel 7, qu'on a calculé juste avant, auquel on va ajouter 29 pour le jour, ce qui donne 36, et 3 plus 6 est égal à 9. C'était un jour personnel 9 pour la princesse Diana, le jour de son mariage. Je vais rapidement vous donner la signification des chiffres de 1 à 9 pour les jours et mois personnels. Ils sont les mêmes pour les deux, mais du coup ça change un peu des années personnelles. Donc là, vous allez avoir la signification pour les jours et pour les mois. Le nombre 1 est idéal pour commencer une activité ou pour attaquer un problème un peu compliqué. Le 1 va donner de la combativité et du courage. L'action va être favorisée. Vous pouvez par exemple profiter d'un jour numéro 1 pour prendre un rendez-vous important pour une transaction ou pour signer un contrat. Le mois ou le jour personnel numéro 2 est idéal pour rencontrer des amis ou pour obtenir de l'aide de quelqu'un dont on a besoin. L'association, le travail en équipe et la collaboration vont être favorisés, mais il faut faire preuve de calme et de diplomatie parce que le 2 amène parfois le conflit là où il y a harmonie et inversement. N'hésitez pas à profiter d'un jour personnel 2 pour négocier une affaire ou pour voir des amis. Pour un jour ou un mois personnel 3, c'est un moment idéal pour les relations et les contacts. Le succès va être favorisé dans tous les domaines, c'est le moment d'exposer ses idées ou de se mettre en valeur. Pour les artistes et les écrivains, c'est vraiment un moment excellent. Par exemple, dans un jour personnel 3, évitez vraiment la solitude et sortez voir du monde. C'est une journée vraiment propice à tout ce qui est loisir, à la détente, à la joie. Pour un jour ou mois personnel numéro 4, c'est le moment idéal pour le travail et la vie matérielle. C'est le moment de se mettre à jour et de ne pas négliger ses affaires personnelles. Beaucoup de travail en perspective. Vous pouvez par exemple profiter d'un jour personnel 4 pour travailler et mettre de l'ordre dans vos affaires en cours, mais n'entreprenez rien de très important, essayez plutôt de régler et de solidifier ce qui est déjà présent. Pour un jour ou mois personnel numéro 5, c'est le moment idéal pour le changement et les voyages. C'est le moment d'entreprendre, de faire preuve d'énergie. C'est un beau moment pour faire des nouvelles rencontres, peut-être aussi avoir des aventures un peu sentimentales, mais il faut maîtriser notre tendance à l'impulsivité parce que une journée 5 ou un mois personnel 5 est synonyme de beaucoup de changements et de chamboulements. Donc n'hésitez pas à faire ces changements-là, mais essayez tout de même de faire attention. Un jour ou un mois personnel numéro 6 est un moment idéal pour tout ce qui est amour et amitié.
C'est une période favorable à une union sentimentale plutôt sérieuse. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est le moment de resserrer les liens, éviter les discussions ou les disputes et essayer de faire preuve d'un esprit conciliant. Un mois ou une journée 6 vous donnera de la facilité pour tout ce qui est recherche de logement ou achat de maison. Mais vous pouvez aussi profiter d'une journée 6 pour, par exemple, terminer un travail ou vous débarrasser d'une obligation. C'est une journée qui est vraiment propice pour évoluer en société, pour intervenir devant un public, par exemple aussi. En gros, les relations seront favorisées. Un mois ou un jour personnel numéro 7 est idéal pour la réflexion, l'analyse et l'étude. C'est le moment de faire le point et de penser à l'avenir. C'est pas le moment d'entreprendre des activités matérielles ou financières parce qu'il peut y avoir du retard et beaucoup de délais. Donc il faudra être très patient, mais c'est possible qu'il y ait des surprises inattendues, mais de bonnes surprises durant une journée ou un mois 7. Donc vous pouvez profiter de ces moments pour souffler un peu et dans la mesure du possible se reposer et s'isoler. En tout cas, essayez de prendre du temps pour vous. Dans un mois ou un jour personnel numéro 8, les affaires et l'argent seront au premier plan. C'est une période qui est favorable pour s'occuper des problèmes matériels. C'est le moment d'entreprendre et de réaliser dans le but de progresser ou d'avoir un avancement. Donc il est possible qu'il y ait des rentrées d'argent, mais aussi du coup un risque de dépenses inconsidérées ou imprévues. Alors profitez vraiment de cette journée ou de ce mois 8 pour régler les problèmes d'argent et veiller à l'équilibre matériel. Dans un mois ou un jour personnel 9, c'est idéal pour achever un travail en cours ou bien pour conclure une affaire qui durait depuis un certain temps. C'est une période favorable à une réussite en rapport avec des relations aussi, mais attention aux émotions et à l'équilibre nerveux. Pour certains, c'est la fin d'une relation sentimentale et pour d'autres, des pertes. En tout cas, essayez de ne rien commencer de nouveau dans une journée ou un mois 9 parce que les vibrations sont celles de l'achèvement et de la fin d'un cycle, donc pensez plutôt à clôturer qu'à commencer. Pour terminer cet épisode, je vais juste revenir sur les deux nombres que l'on avait calculés pour Diana. Bon, je suis pas spécialiste de la numérologie, donc mon analyse sera très certainement pas assez complète, mais c'est quand même intéressant de s'y pencher. La princesse Diana, on l'avait vu, s'est mariée le 29 juillet 1981 et ce jour-là correspond à un jour personnel 9. Un jour personnel 9, c'est généralement un jour qui est favorable à une réussite en rapport avec le public. C'est intéressant de voir comment le mariage de Diana et de Charles a été médiatisé et suivi dans le monde entier ce jour-là. Ça a été un énorme événement et on en a parlé durant très longtemps. Donc dans ce sens, en effet, le jour personnel 9 a été idéal pour tout ce qui est public. Après, évidemment, le 9 est aussi une fin. Normalement, on ne commence rien en jour personnel 9, qui est plutôt un jour où on clôture des cycles. Ici, j'ai plutôt l'impression que le mariage est le commencement de quelque chose, mais aussi, on peut le dire, la fin d'un cycle pour Diana, étant donné qu'elle passe de célibataire à mariée, et donc qu'elle laisse officiellement derrière elle sa vie d'avant. Donc au final, ça matche plutôt bien. Concernant le mois de son mariage, on l'avait calculé ensemble et si vous vous souvenez, on était arrivé au mois personnel numéro 7. Le nombre 7 est idéal pour tout ce qui est réflexion profonde. C'est le moment où on fait le point et où on pense à l'avenir. Si possible, il est bénéfique de s'isoler durant ce moment. Il peut y avoir des événements imprévus. Diana s'étant mariée durant son mois personnel 7, on peut imaginer que ce mois aura été un mois assez compliqué pour elle, dans le sens où elle devait se sentir pas mal isolée. D'ailleurs, elle l'a très souvent été du moment qu'elle s'est mise en couple avec Charles, qui n'était pas très souvent présent. Mais au-delà de ça, je pense qu'avec le mariage qui approchait, Diana devait justement avoir cette réflexion profonde du changement qu'allait amener cette union. À mon avis, son mois 7 a été justement un moment de remise en question, de pensée tournée vers l'avenir, de doute même. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la série The Crown, qui est disponible sur Netflix, on voit bien l'évolution de Diana, qui doute énormément de son mariage avec Charles. D'ailleurs, à quelques jours du mariage, elle est même prête à annuler la cérémonie parce qu'elle se rend compte que Charles lui a menti et qu'il est toujours l'amant de Camilla Parker. Donc c'était vraiment le mois de la réflexion pour la princesse Diana. Ensuite, au niveau de l'année du mariage, ici on avait donc une année personnelle 9.
comme vous l'avez très certainement compris, l'année 9 étant la fin d'un cycle, ici on comprend que Diana met fin à sa liberté, à un cycle de 9 ans de sa vie où elle a vécu insouciante et plutôt heureuse pour entamer un nouveau cycle de 9 ans très compliqué et malheureux en faisant partie de la famille royale. On peut aussi analyser l'année, le mois et le jour de son décès. Pour rappel, la princesse Diana est décédée le 31 août 1997. Dans son cas, elle vivait une année personnelle 7 lorsqu'elle est décédée. On connaît bien le chiffre 7 maintenant, c'est le nombre de l'introspection, de la réflexion. Ici, c'est un peu compliqué de comprendre exactement ce qui s'est passé en 1997 pour voir si l'énergie correspond bien au nombre 7. Tout simplement parce qu'on n'a pas une liste d'événements qui se sont passés pour la princesse Diana dans cette année. Mais on sait qu'il devait à nouveau se sentir plutôt isolé, en pleine réflexion quant à son avenir. D'ailleurs, son divorce avait été officiellement prononcé juste l'année d'avant, en fin d'année 1996. Quant à son mois personnel de décès, on ne l'a pas calculé, mais on peut le faire rapidement. Donc on prend l'année personnelle en question. Ici, c'est l'année personnelle 7. Et on ajoute le chiffre du mois en cours qu'on veut analyser. Donc ici, c'est le mois d'août. Donc on fait 7 pour l'année personnelle, plus 8 le mois d'août, ce qui donne 15, qu'on réduit ensuite à 6. Le mois du décès de Diana était donc un mois personnel 6 pour elle. Le mois personnel numéro 6, c'est un mois plutôt de doute constructif, disons-le comme ça. On a envie d'aller vers ce qui nous ressemble profondément. C'est un mois qui bouleverse la vie amoureuse, en bien ou en mal, mais ça la bouleverse. C'est un mois avec beaucoup d'émotions qui n'arrivent plus à être contenues. C'est aussi quand même un mois plutôt bon pour les relations sentimentales, D'ailleurs, à ce moment-là, en ce mois d'août, elle vivait avec son compagnon Dodi Al-Fayed, avec qui elle semblait être plutôt heureuse. Donc, ici aussi, pour Diana, c'est compliqué de comprendre réellement ce qu'elle a vécu durant le mois d'août 1997 avant sa mort, parce qu'on n'a pas un journal intime, on n'a pas un détail des événements de ce mois. Et comme je disais, on sait juste qu'elle était avec son compagnon Dodi Al-Fayed les quelques jours avant sa mort et qu'ils étaient à Paris. Quant à son jour de décès, si on le calcule, ça donne donc son mois personnel qui était le 6, auquel on ajoute le chiffre du jour qu'on veut analyser. Ici, on veut analyser le 31, ce qui donne 6 plus 3 plus 1 égale 10, donc 1. Par contre, il y a quelque chose qui change selon les spécialistes en numérologie. En fait, certains disent que le jour personnel commence au lever, donc quand on se réveille, c'est-à-dire que si vous faites la fête jusqu'à 3h du matin, c'est seulement le lendemain, quand vous vous réveillez, que le jour personnel suivant commence. Vous comprenez ? Et ici, justement, on se retrouve avec ce petit décalage. C'est que la princesse Diana est décédée très tôt le matin du 31 août, mais pour certains spécialistes de la numérologie, c'est pas le 31 août qu'il faut compter, mais le 30 août, parce que c'était la continuation de la nuit du 30 août pour Diana. Si elle était rentrée dormir à l'hôtel et s'était réveillée le 31 août à 7h du matin, alors là, on pourrait conclure que son jour personnel est le 1, donc le 10, comme on a calculé juste avant. Or, comme elle a eu son accident entre le 30 et le 31, et qu'il n'y a pas eu de vraie nuit entre les deux, il faut considérer que c'est le 30 août qu'il faut prendre pour son calcul. Vous voyez ? J'espère que c'est clair. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, je vais essayer de mettre des petits schémas, vous comprendrez. Mais donc, en l'occurrence ici, ça donnerait que la princesse Diana a eu son accident de voiture un jour personnel 9. Rappelons que le 9, c'est la fin d'un cycle, l'achèvement de plusieurs choses. Ici, on voit bien que c'est en effet la fin d'un cycle pour la princesse Diana qui aurait commencé un jour 1 le lendemain si elle n'était pas décédée. Alors comme vous le voyez, j'ai pas assez d'éléments pour vraiment appuyer la numérologie avec ce qui s'est passé avec Diana. En effet, il y a pas mal d'éléments qui concordent, mais c'est compliqué de prédire un accident ou le décès de quelqu'un juste avec la numérologie. À mon sens, ça peut alerter sur certains états d'âme, comme la solitude ou au contraire annoncer qu'un mois sera plutôt heureux. Mais de là à prévoir des événements, je pense qu'il faudrait des spécialistes avec une analyse complète, très certainement je dirais couplée à l'astrologie et à l'astrologie karmique, à mon sens, mais ça ne reste pas moins intéressant. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez retrouver les anciens épisodes du podcast, sachez qu'ils sont sur plusieurs plateformes, dont YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Deezer.
N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à laisser une petite note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Le lien de la page Instagram se trouve en barre de description si jamais ça vous intéresse. Quant à moi, je vous annonce le retour du podcast le dimanche 16 janvier. D'ici là, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et un beau début d'année 2022. À bientôt!